Allez, Maseret Psachim, nous nous sommes arrêtés d'Af Lamed Vav, page 36, la sixième ligne, en partant du haut, Tanour Rabbanan. Donc les Chaim ont enseigné, Yachol Yotze Adam Yidei Chobato B'Maaser Sheni Birushalayim. Donc on aurait pu penser que la personne, que l'homme, d'accord, peut s'acquitter de sa mitzvah de Achilat Matzah avec une matzah qui est réalisée avec un Maaser Sheni. Donc le Maaser Sheni, rappelez-vous, c'est la seconde dîme qu'on devait impérativement monter à Yerushalayim pour la consommer. Donc on aurait pu penser qu'on peut, à Yerushalayim même, prendre ce Maaser Sheni, fabriquer de la matzah, etc., et manger, s'acquitter de la mitzvah de Achilat Matzah avec ce Maaser Sheni, en mangeant à Yerushalayim, bien entendu, puisqu'on n'a pas le droit de la manger en dehors de Yerushalayim, si on ne l'a pas racheté, bien entendu. Tanour Rabbanan, donc d'où on apprend qu'on ne peut pas. Tanour Rabbanan, Talmud Lomar, pardon, il nous a été enseigné dans le pasuk Lechem Oni. Donc on a appelé cette matzah, on l'a appelée Lechem Oni. Donc c'est marqué dans le pasuk à la base, Lotochal Alav Hametz. Donc tu n'auras pas le droit de manger là-bas sur ce Korban Pesach Hametz. Shiv'at Yamin Tochal Alav Matzot. Et durant 7 jours, tu mangeras des matzot. Lechem Oni. Et on a appelé Lechem Oni. Toute la discussion, qu'est-ce que ça veut dire Lechem Oni? À la base, Lechem Oni, c'est un pain de misère. Il dit Ma'shinechal ba'aninut. Ici, on voit que ça va être l'opinion de Rabbi Yossi Galili. Lui, il dit Oni, c'est la même consonance que le mot aninut. Aninut, c'est une période de deuil, d'accord? C'est la période, quelqu'un qui est onen, c'est quelqu'un qui est en deuil, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore enterré son mort. Donc, toute cette période-là, avant l'enterrement, il a un statut de ce qu'on appelle onen. Donc, il dit Lechem Oni, pourquoi on l'a appelé Oni? Oni, c'est comme Ani, c'est pauvre, mais dans le sens ici de le Ani se transforme avec un Aleph, ça fait Aninut. Donc, il dit Imash Nechal Ba'aninut, ceux qui se mangent Ba'aninut, c'est-à-dire dans un cas de deuil. Yatzazé, ça c'est pour exclure chez non Nechal Ba'aninut, et la Besimcha. Pour exclure ceux qui se mangent non pas dans un cadre de deuil, mais Besimcha dans le cadre d'une joie. C'est-à-dire, on va voir que le Maaser Sheni, lui, on n'a pas le droit de le consommer quand on est Ba'aninut dans cette période-là de deuil, mais on doit le consommer Besimcha avec joie. Donc, puisque la matzah est appelée Lechem Oni, donc ça exclut d'office la matzah qui serait réalisée avec le Maaser Sheni. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Akiva n'est pas d'accord, il dit Omer, matzot riba. Il dit non, puisqu'on a ici, même si c'est appelé Lechem Oni, on voit que le fait qu'on ait appelé, on a à plusieurs reprises, on a l'expression matzot pour inclure tout type de matzot, quelles que soient ces matzot, même si elles ont été réalisées avec le Maaser Sheni, c'est autorisé de les consommer à Yerushalayim. Alors il dit, Imken matamud lomar lechem oni. Donc si tu dois Rabbi Akiva, tu dis comme cela, donc qu'est-ce qu'on apprend du lechem oni selon Rabbi Akiva? Il dit, ce lechem oni prat le issa shenilusha biyain veshemenut vash. Lui, il dit non, lechem oni, il a une autre interprétation, un pain de misère, c'est pour exclure une pâte qui serait réalisée, qui a été pétrie avec du vin ou bien de l'huile ou avec du miel, parce qu'on a vu précédemment que cette pâte-là est appelée, ça devient une matzah ashira, c'est-à-dire une matzah qui est riche, et donc c'est contraire à cette appellation de lechem oni, dans le sens un pain qui est pauvre. Comment il peut dire qu'avec le Maaser Sheni, ça pourrait être interdit, alors que dans la Mishnah même, c'est autorisé avec le Maaser Sheni? C'est même pas une question à soulever. Dans la Mishnah, ils disent d'emblée que le Maaser Sheni, c'est autorisé. On va voir. Le Maaser Sheni, chez nous, on a dit là-bas. Le Maaser Sheni qu'on peut acheter. Le Nichol, si on l'a racheté, c'est plus Maaser Sheni. D'accord? Si on l'a racheté, c'est plus Maaser Sheni, c'est devenu Nichol. Donc on peut le consommer n'importe où, dans n'importe quel endroit. Ici, la question, la spécificité, c'est quoi? C'est que même en gardant son statut de Maaser Sheni, on a le droit de fabriquer une matzah avec le Maaser Sheni qu'on n'a pas racheté, et on peut la consommer à Yerushalayim. Ça fait l'objet d'une discussion. Selon Rabbi Yossi Galili, il te dit il y a un problème, on ne peut pas la consommer, même si c'est le Maaser Sheni, même si on est à Yerushalayim dans un cadre normal de consommation du Maaser Sheni, ça ne marche pas pour la matzah. Pourquoi selon Rabbi Yossi Galili? Parce que ça s'appelle Lechem Oni, Aninut, et comme cette matzah-là, comme ce Maaser Sheni doit être mangé Besimcha, on va le voir, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas assimiler à cela une matzah avec laquelle on peut s'acquitter pour la mitzvah de Achilat Matzah. On dit que Rabbi Akiva, il dit non, il dit même à Yerushalayim, on peut s'acquitter de l'Achilat Matzah, de la mitzvah, en ayant mangé
ce lechem oni. Pourquoi? Parce qu'il a une autre traduction de oni qui, lui, il traduit par pauvre et il dit qu'est-ce qu'on vient exclure dans le passage quand on appelle cette matzah, on l'appelle lechem oni, on vient exclure une pâte qui, au contraire, est ashira, elle est plus riche. Ça, c'est l'interprétation de Rabbi Akiva. Maïta Amad de Rabbi Akiva. Donc, on a dit quelle est la raison de Rabbi Akiva? Miktiv lechem oni. Ani ktiv. Il dit est-ce que dans le pasuk c'est marqué lechem oni, c'est-à-dire c'est écrit ce qu'on appelle une ktiva mlea, c'est écrit en entier, c'est-à-dire avec le vav. Il dit non, c'est pas marqué avec un vav. Donc comme c'est pas marqué avec le vav, c'est marqué avec un in sans le vav. Donc il dit c'est pour cela qu'on ne peut pas faire l'interprétation de dire oni, ça veut dire avec le vav, ça veut dire aninut. Il dit ani, c'est pauvre. Et Rabbi Yosef Glili, mikarinan ani, oni karinan. Tandis que selon Rabbi Yosef Glili, lui, il penche plutôt sur comment on le lit, donc sur le son. Il dit c'est écrit ani au fait, mais on ne le lit pas ani, on le lit oni. Donc comment on le lit oni? Donc c'est pour ça qu'il interprète aninut. Donc il va pencher plutôt sur la manière dont le mot il a été écrit. Et ça c'est Rabbi Akiva. Et tandis que Rabbi Yosef Glili, lui, va selon la lecture du mot. Maintenant, on revient vers Rabbi Akiva, Aïd Karinan Be'oni. Donc maintenant, pour Rabbi Akiva, on voit qu'effectivement, c'est écrit comme cela, mais on le lit Oni. Il dit, qu'est-ce qu'il fait de ce Oni? Comment il explique? Il dit Shmuel, comme l'opinion de Shmuel. D'Amar Shmuel, il a dit, Lechem Oni, Lechem Shionin Alav Dvarim Arbe. Il dit, selon Shmuel, pourquoi on l'a appelé Lechem Oni? Oni, pas dans le sens ici de pauvreté. D'accord? On a la consonance Oni. Pour nous dire, Oni, c'est la anote, ça veut dire répondre également. C'est un pain chez Onin Alab sur lequel, d'accord, on répond beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? On va lire la Haggadah, etc., tout cela. Donc, c'est un pain qui suscite beaucoup de questionnements et beaucoup de réponses. Maintenant, on revient sur là. Vesavar, Rabbi Akiva, Issa, Jenilusha, Biyain, Veshemen, Udvash, Lo. Dit, est-ce que vraiment Rabbi Akiva, il pense qu'une pâte, d'accord, qui a été pétrie avec du vin, de l'huile ou bien du miel, l'eau, ça veut dire on ne peut pas s'acquitter avec elle de la mitzvah de Achilat Matzah. Il dit pourtant, Ve'atania, il dit voilà, il y a une baraïta qui enseigne. En lachin Isa b'pesar b'yayin v'shemen udvash. On n'a pas le droit de pétrir une pâte pendant Pessar avec du vin, de l'huile et du miel. Ve'im lach, donc ça c'est des khatrila, a priori j'ai pas le droit. Ve'im lach. Et si maintenant, b'diavad, on a pétri, Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel pense, tisaref miyat, on doit la brûler de suite. Parce qu'il considère qu'à partir du moment où on a introduit ces éléments-là, pour lui, ce sont des éléments qui vont engendrer, on va dire, une fermentation plus rapide. Et donc, pour lui, il faut la brûler immédiatement. Tandis que les Chachaim disent, on peut la manger. Ve'amar Rabbi Akiva, sur ce, a dit, Shabbati Aïta etzel Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Donc, j'ai passé là-bas, j'étais pendant Pessah chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et donc j'ai pétri là-bas pour eux une pâte beyaïn et shemen udvash qui était pétrie avec du vin, de l'huile et du miel ou du miel. Velo amrouli davar, ils m'ont rien dit. Ve'afalpi shen lachin. Donc et on voit ici dans la suite dans la baraïta, bien que shen lachin qu'on ne peut pas pétrir avec, mais katefin bo, on peut enduire, d'accord, la matzah avec ces éléments-là, du miel, etc. Atan les tanakama. Donc dans cette dernière partie-là, on nous dit qu'on ne peut pas pétrir, mais on peut enduire. Il dit ça va selon l'opinion du Tanakama. Et les Chachaim disent, ils ne pensent pas comme ça. Selon les Chachamim, si on peut pétrir avec, on peut enduire avec. Si on ne peut pas pétrir avec, à ce moment-là, on ne peut pas enduire, on ne peut pas mettre dessus avec. Veshavin, donc la fin de la Braïta, Veshavin, et tout le monde est d'accord. Chez En Lachin et Taïsa, Beposhrin. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas pétrir une pâte avec pocherine de l'eau tiède. Pourquoi? Parce que ça va activer la fermentation, etc. Il dit maintenant, donc on voit ici que quoi? Que d'après cette baraïta, on voit que Rabbi Akiva, il a pétri une pâte avec yaïn, shemen, etc. Tout cela. Ils lui ont rien dit, donc ça veut dire qu'on considère que Rabbi Akiva veut dire qu'on peut faire s'acquitter de la mitzvah de Achilat Matzah avec une telle pâte, avec une telle matzah, contraire à ce qu'on a dit précédemment. Et on répond, la kasher. Il n'y a pas de difficulté en vérité. Habiyom tov rishon, habiyom tov sheni. Il dit non, c'est deux situations différentes.
Quand Rabbi Akiva a dit on ne peut pas pétrir avec une telle pâte parce qu'elle est Ashira, etc., tout cela, il parle de Yom Tov Rishon, il parle le premier jour de Yom Tov, où là-bas on a une mitzvah, on a un commandement positif de la Torah, hein, de s'acquitter de la mitzvah de Achilat Matzah, on a l'obligation de manger la matzah le premier soir de Pessah. Beyom Sheni, en revanche, quand il a dit qu'il a pétri avec cette pâte, etc., tout cela, il dit ça c'était un Beyom Sheni, c'est-à-dire le deuxième jour, où là-bas il n'y a plus d'obligation de manger de la matzah, et donc ce n'est pas pour s'acquitter de la mitzvah. Donc ce n'est pas contradictoire. Comme on voit que Rabbi Yoshua dit à ses enfants, donc il leur a dit le premier jour, ne pétrissez pas, d'accord, hein, cette farine, cette pâte-là avec du lait, mais après le premier jour, l'oshu li behelba, donc vous pouvez pétrir avec du lait. Il dit, et pourtant, comment c'est possible de pétrir avec du lait? Si tu fais une matzah avec du lait, tu n'as pas la crainte que peut-être tu vas manger avec du bassar. C'est chalavi, c'est pas. Il dit, il dit, on objecte à cela, on dit, tu ne comprends pas. Pourtant, il y a une baraïta qui dit, en la chine et taïsa, bechalav. On n'a pas on n'a pas le droit, a priori, de pétrir une pâte avec du lait. Ve'im lash. Et si on a pétri, bediavad, kol hapat asura. Toute la pâte, d'accord, toute la matzah, etc., les matzot sont interdites à la consommation. Mipne, hergel avera, pour ne pas s'habituer à la faute. Ça veut dire pour ne pas être amené, d'accord, à oublier qu'on a pétri avec du lait, manger avec de bassar. Donc on voit ici que les gamrés, c'est-à-dire c'est interdit les khatrila. Et si on l'a fait b'diavad, ça reste quand même interdit. Donc comment il a pu dire à ses enfants, ne pétrissez pas le premier jour, vous pouvez pétrir le deuxième jour avec du lait? Et là, Achi Kamar. Donc ainsi, donc il a dit, Yom Akama lotalushu li bedufsha, mikan velar lushu li bedufsha. Donc il leur a dit en vérité, non, c'est pas du lait. Donc la première réponse qu'on donne, il dit le premier jour, il leur a dit, ne pétrissez pas avec du miel, et les jours qui suivent, vous pouvez pétrir avec du miel. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème de cachot. Et il va être aimant, et si tu veux, je te donne une autre réponse. Leolam bechelba, kedeamar rabina, Ke'en Torah Shari. Donc, il a la deuxième réponse qui dit en vérité, non. Effectivement, on garde la version où il leur demande de ne pas pétrir le premier jour avec du lait, mais après, oui. Il dit alors, comment se pose la question? Il dit non, on parle dans un cas qui est Ravina, comme Ravina il a enseigné, Ke'en Torah Shari. Il dit si maintenant, cette pâte qu'il a conçue, Ke'en Torah, c'est-à-dire elle est comme un œil de taureau. Donc, ça veut dire que c'est une petite quantité. D'accord, certains expliquent que c'est une forme particulière. Donc, ça veut dire à partir du moment où on lui donne une forme particulière ou bien c'est une petite quantité, on ne risque pas d'oublier, de se tromper, de consommer avec de la viande. Et donc, il dit dans ce cas-là, Charles, c'est permis. Il dit à Hanami qu'il y a un Torah. Il dit aussi la même chose ici. Quand on a fait cette matzah, il dit qu'il y a un Torah, c'est-à-dire que c'était une petite quantité. Donc, c'est pour ça qu'il a autorisé, qu'il n'y avait pas de crainte de manger avec de bassar. Ok, on continue. On avait vu dans la Baraïta, Veshavin, Shen, Lachin, et Taïsar et Poshrim. Donc, on avait dit, tout le monde était d'accord, Gamliel, les Chachamim, Rabbi Akiva, qu'on ne pétrit pas une pâte avec pochrin, avec de l'eau tiède. D'accord? D'abord, on pose la question et dit, quelle différence y a-t-il entre, pourquoi pour la matzah de Pessah, on n'autorise pas de pétrir avec de l'eau chaude, alors que pour les minachot, pour les korbanot, végétal, tous les minchas, on voit que là-bas, il y avait un mélange également de farine, d'huile, etc., tout cela. Et on va voir que là-bas, on autorisait, on n'avait pas cette crainte. Ditnan, comme c'est marqué, il y a une Mishnah qui nous dit Kol menachot nishulot beposhrin. Tous les menachot, d'accord, on les pétrissait avec de l'eau tiède, ou meshamran, et on faisait attention, on les gardait, qui ne fermentaient pas, qui ne devenaient pas hametz. On dit pour quelle raison? Il n'y a pas de différence. Pour les menachot, on doit faire attention que ça ne devienne pas hametz. Pour la matzah, on fait attention que ça ne devienne pas hametz. Donc, pour la matzah, on nous dit on ne peut pas utiliser de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va activer la fermentation. Donc, pour la matzah, il faut faire attention. Il dit pourquoi pour les minachot, on n'avait pas ce souci-là et on autorisait. Alors, im amrou bizrizin, yomrou beshen zrizin. Donc, il dit si tu vas dire maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non, ce n'est pas la même situation. Pourquoi? Parce que ici, les minachot, qui c'est qui sont en train de s'occuper des minachot? C'est les kohanim. Zrizin, ça veut dire qu'ils sont zélés dans cela. Donc, s'ils sont zrizin, ils sont zélés, ils sont rapides, les kohanim, ils font attention à cela, justement. C'est leur avoda, c'est un korban. Donc, c'est sûr qu'ils vont faire attention à ne pas laisser le temps pour que les choses deviennent du hametz. Tandis qu'ici, on parle dans un cas où tout le monde va faire des matzot.
Donc, il n'y a pas de Kohanim, etc. Donc, ils n'ont pas la même attention que pour les Kohanim. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, on va dire que c'est pour ça que pour Pessah, c'est interdit, mais pour Menachot, c'est permis. Il dit, Yahri, ici, tu vas dire comme cela ainsi, mais la tête, na, mais la tite. Il dit, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Avant de moudre la farine, etc., tout cela, il faisait ce qu'on appelle les titas, c'est-à-dire il prenait le blé, la corge, et il le trempait dans l'eau, il le faisait passer dans l'eau pour pouvoir détacher, d'accord, du blé, hein, l'écorce qu'il y avait autour, etc., tout cela. Donc, c'est-à-dire il le mouillait à un moment donné. Donc, il dit, si c'est comme cela, mais la tête n'a mais la tite, il dit, si c'est comme ça, pourquoi il ne serait pas autorisé pour les menachot de les passer dans l'eau avant de les amener? C'est la même chose, on les passe dans l'eau, mais on fait attention à ce qu'ils ne deviennent pas khames, etc. Donc, il y a une attention particulière, on ne leur laisse pas le temps. Pourquoi cette action-là, elle ne se faisait pas, elle était interdite pour les menachot? Il dit, Alama, Amar Rabbi Zera, il dit pourquoi? Amar Rabbi Zera, Amar Babar Yamia, Amar Shmuel au nom de Shmuel. Chitin Shel Menachot, où là-bas, effectivement, on a dit les blés, d'accord, les céréales Shel Menachot, des sacrifices de Menachot, de Midra, En Lotetin Ota. On ne les mouillait pas. Lisha Bizrizin Ita, ou l'etita, l'état bizrizin. Il dit pourquoi? Donc, il y a une différence entre la lisha, c'est-à-dire le fait de pétrir, et l'otétine, l'étita, c'est-à-dire de ne pas les mouiller. Il dit parce que la lisha, c'est-à-dire la notion de pétrissage, ce qui se pétrissait, bizrizin, elle se faisait par les kohanim. Donc, comme ça se faisait sous l'autorité des kohanim et du regard des kohanim, donc ils étaient zélés dans cela, ils faisaient attention à ce qu'il n'y ait pas de rimoutz, qu'il n'y ait pas de hametz. Tandis que les tita, l'état bizrizin, c'est quelque chose qui ne se faisait pas, hein, d'accord, par les kohanim. Donc, comme ils étaient entre les mains des autres, donc c'est pour ça qu'on interdisait dans les menachot, parce qu'il n'y avait pas justement cette même attention. Alors, on pose la question, Belisha, Meita, Bazrizin, il dit vraiment, est-ce que le pétrissage, il se faisait également par les kohanim, par les zrizin? Il dit, actif, pourtant c'est marqué dans le pasouk, Veyatzak, Aleha, Shemen, Vegomer. Il dit, marqué là-bas, on versait, donc il est versé là-bas de l'huile, d'accord, sur cette farine, Vegomer, Veevia et la Kohen. Et après, donc le particulier qui a apporté le mincha, et après Veevia à la Kohen. Après, on l'a porté au Kohen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mikmitza ve'elar mitzvat kehuna. Donc on a ici de quoi? Que l'intervention, la mitzvah des Kohanim, c'est-à-dire le travail des Kohanim, se faisait à partir de la kmitza. Ça veut dire une fois que c'était pétri, qu'on mélangeait l'huile, etc., tout cela avec la farine, à ce moment-là, le Kohen il posait une kmitza, il prenait une poignée avec ses 3 doigts, d'accord? Il dit c'est à ce moment-là que le Kohen il intervenait. Donc ça sous-entend que de la kmitza et au-delà, effectivement, mitzvah kehuna, il y avait le commandement lié au Kohanim. Limed al yetzika ou belila shekeshera bechol adam. Donc il dit, on apprend ici al yetzika. On apprend ici que la yetzika, c'est-à-dire le fait de verser sur la farine, ou belila, et également le fait de mélanger, shekeshera, quel est keshera, bechol adam, par toute personne. Donc on voit ici que quoi? Que même la lisha, elle ne se faisait pas spécifiquement par le Kohanim. Donc pourquoi à ce moment-là on dit non, ils se fait par les zrizin? C'est pas juste. Il dit lisha nehi de bezrizin l'État. Il dit effectivement, le pétrissage, il n'était pas entre les mains des zrizin, c'est-à-dire des Kohanim. Et l'aval, bimkom zrizin ita. Mais où se passait ce pétrissage? Bimkom zrizin, dans l'endroit où il y avait les Kohanim dans le Mikdash, à l'intérieur. Donc, comme c'est quelque chose qui se faisait sous l'autorité devant les Kohanim, même si ce n'est pas eux qui le faisaient, à ce moment-là, on considère que c'était une différence qu'il y avait entre les Menachot et Pessah. Donc, il y avait quand même une surveillance. Des Amarmor, comme le maître a enseigné, Blila, Kshira, Bézar. Donc, la Blila, le mélange, il est cachère, il est d'accord, cachère par un étranger, un autre que le Kohen. Chutz, Lechomat, Azara, Psula. Leafouke, Letita, Dena, Bizrizin. Velo, Bimkom, Zrizin. Donc, il dit, donc, on a dit ici, on a donc des Amarmor, Blila, Kshira, Bézar. Donc, la Blila, elle est cachère par le Zar. Chutz, Lechomat, Azara. Donc, si elle est à l'extérieur maintenant, elle est à l'extérieur de Chomat Azara, c'est-à-dire du parvis, etc., Psoula, elle est interdite. Les Afouke, elle devient Psoula. Les Afouke, d'accord, c'est pour exclure les Tita, Dena, Bizrizin, Velo, Memakom, Zrizin. Pour exclure ici la Letita, le fait de mouiller ses grains, etc., tout cela, qui, elle, ne se faisait pas ni
bazrizin, ni par les Kohanim, velo bimkom zrizin, ni dans l'endroit des Kohanim. C'est-à-dire, la différence, c'est que la lisha, elle devait impérativement se faire, d'accord, dans l'endroit où il y avait les Kohanim, à l'intérieur. Et donc, même si elle ne se faisait pas par les Kohanim, comme elle était dans l'endroit des Kohanim, donc à ce moment-là, c'est pour ça que la lisha, il n'y avait pas de problème, même si on pouvait utiliser de l'eau tiède, parce qu'il y avait une surveillance, il y avait quelque chose, les Kohanim étaient là. En revanche, la letita, elle ne se faisait en dehors, d'accord, du regard des Kohanim et en dehors de l'endroit où se trouvaient les Kohanim. Donc, c'est pour ça que la letita, pour les Menachot, elle était interdite. On continue. Il dit maintenant, Umaishna miminhata Omer. Il dit, mais quelle différence y a-t-il avec le minha du Omer? Le Omer, c'est ce qu'on a porté, d'accord, le deuxième jour de Pessah. Des Tanya, il y a une baraïta qui enseigne qui dit, minhata Omer, lotetin ota, betsobarin ota. Il dit, le korban Omer, non seulement lotetin ota, on l'a mouillé comme cela avec de l'eau tiède, betsobarin ota, et on l'a regroupé, d'accord, on la mettait en tas. Donc il dit, Tzibour, alors là on voit que quoi, la letita elle est permise pour ce mincha et pour les autres elle n'est pas permise. Quelle différence? Il dit Tzibour, Chané, il dit c'est différent quand on a un korban Tzibour. Un mincha ta'omer, c'est un korban Tzibour. Donc comme c'est un korban Tzibour public, donc il y avait le Beddin qui était responsable, etc. Tout cela. Donc il y avait un regard particulier qui était porté sur cela. Et donc on autorisait même la letita avec de l'eau tiède. Pourquoi? Parce qu'il y avait une surveillance et on ne laissait pas traîner, on faisait attention que ça ne devienne pas du chametz. On continue. Tanour Rabbanan. Donc, de nouveau, on a un nouvel enseignement qui nous dit donc, on aurait pu penser que la personne peut s'acquitter de la mitzvah de Achilat Matzah Babbikurim avec les prémices. Vous savez que les prémices, ils étaient apportés sur les 7 fruits d'Israël. Entre autres, parmi ces 7 fruits, il y avait 2 céréales, chitim ou sora, il y avait le blé et l'orge. Et donc, il dit si on a fabriqué avec ces bikourines là qu'on a porté au Mikdash, qu'on a porté au Kohen, etc., et qu'ils devaient manger, à la suite de cela, donc ces bikourines là, on a fabriqué une matzah, donc on aurait pu penser qu'on peut la consommer en tant que matzah et s'acquitter de la mitzvah. Talmud Lomar dit non. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné dans le pasuk Bechol Moshvotechem Tochelu Matzot. C'est marqué là-bas qu'on doit manger les matzot Bechol Moshvotechem dans toutes vos demeures. Il dit matzah hanechelet Bechol Moshvotechem. Donc, c'est venu pour vous insister qu'on parle d'une matzah qui peut être consommée dans toutes vos demeures, quel que soit l'endroit où on se trouve. Yatzou, donc on exclut par cela. Bikurim, she'en nechalim, et là, she'en nechalim, bechol mojvotechem, et là, birushalayim. Il dit les bikurim, on ne peut pas donc s'acquitter de la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'elle ne répond pas à ces critères. Les bikurim, elles ne pouvaient pas être mangées dans n'importe quel endroit. Elles pouvaient être mangées uniquement à Yerushalayim. Divrei Rabbi Yossi HaGalili, ça c'est l'opinion de Rabbi Yossi HaGalili. Ça peut être acheté, Bikurim? Non, il n'y a pas de rachat ici. On ne parle pas de rachat. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui devait être. Les bikurim, il y a une particularité, ça veut dire qu'on devait le consommer à Yerushalayim. C'est pas nous, les Kohanim, etc. Il est porté au Mikdash. Donc, comme c'est quelque chose qui devait être mangé impérativement à Yerushalayim, donc ce n'est pas dans toutes les demeures, parce qu'on ne pouvait pas le manger en dehors de Yerushalayim. Donc, selon Rabbi Yossi HaGalili, il explique ce pasuk Bechol Moshvotechem Tochelu Matzot, c'est pour une précision. La matzah avec laquelle on va s'acquitter, ça doit être une matzah, on va dire universelle. On peut, là où on se trouve, on peut la consommer. Ce qui n'est pas le cas d'une matzah qui est fabriquée avec des bikurim. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, oui, mais il n'apporte pas la même référence. Lui dit, c'est marqué matzah ou maror. À propos du korban Pessah, matzot umrorim yochlu. On voit qu'on a relié matzah et maror. Il dit, ma maror sheino bikurim, av matzah sheina bikurim. Il dit, pourquoi on les a rapprochés tous les deux? Pour les lier. On a dit de la même manière que le maror c'est un légume. Donc il dit, il n'y a pas de bikurim sur les légumes, d'accord? Ça ne fait pas partie de cette espèce. Donc le maror, il n'y a pas de bikurim. Donc ça veut dire que la matzah doit être au même titre que le maror, sheina bikurim, que dans la matzah, on doit avoir une matzah qui est faite avec un élément qui n'est pas bikurim. Donc c'est de là que Rabbi Akiva, il apprend que si on a fait avec cela, on ne peut pas, à ce moment-là, comme c'est des bikurim, on ne peut pas. Alors, on pose une question. Im amaror she'en bemino bikurim, av matzah she'en bemina bikurim. Donc, il dit, si vraiment on veut apprendre de maror et matzah, les deux, il dit, à ce moment-là, on a une question qui se pose, qui est intéressante, qui est tout à fait juste. Il dit, maror, c'est quoi? She'en bemino bikurim. Si on prend toutes les espèces de maror, d'accord, d'herbe amère,
Dans toutes les espèces, il n'y a pas une espèce qui est apportée en bikurim. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, matzah, pour fabriquer la matzah et pour s'acquitter de la mitzvah, on doit utiliser une céréale chez en bimina bikurim. Une céréale qui ne peut pas être, on va dire, qui ne tombe pas sous le coup des bikurim. Donc, ça veut dire quoi? Otsi. Donc, ça veut dire qu'on va exclure, d'après cela, hitim ou sorim, chez biminan bikurim. Donc, normalement, puisqu'on fait le rapprochement maror et matzah, donc pour cela, ça voudrait dire quoi? Qu'une matzah qui était fabriquée avec hitim ou seorim, à ce moment-là, on ne pourrait pas s'acquitter de la chilat matzah, de la mitzvah. Pourquoi? Parce que chita ou seorim sont des espèces sur lesquelles on doit apporter les bikurim. Et donc, ça ne ressemble plus au même schéma que maror. Talmud Lomar, donc c'est pour ça que, donc, Talmud Lomar, on a le pasuk Masa, Matzot, Matzot, Ribba. Lui, il dit Matzot, Matzot, Ribba. Ça veut dire, puisqu'on a plusieurs fois le mot Matzot, c'est pour nous expliquer que quels que soient les types de Matzot, elles sont cachères. Donc, même si elles sont faites avec Chitin et Seorin, c'est cachère. On peut s'acquitter. Alors, il dit Matzot, Matzot, Ribba. Si maintenant tu vas dire le fait qu'on ait multiplié les mots Matzot, ça veut dire que ça vient rajouter d'autres types de matzot, même si elle a fait, qui est faite avec ridim et seorin. Alors à ce moment-là, afilou bikurim nami. Il dit, mais pourquoi tu n'inclus pas une matzah qui a été faite avec des bikurim? Parce qu'il y a matzah, matzah, matzot, matzot, c'est tout type de matzot. Hadar be Rabbi Akiva. Sur ce, on va voir que Rabbi Akiva, il est revenu. Le premier Rashi en haut, juste pour comprendre sur quoi il est revenu. Donc, on a ici, juste avant le Rashi, juste une chose. On a une question qui est posée et on a une discussion entre Rabbi Yossi Galilée et Rabbi Akiva. Ok? La question, est-ce qu'on aurait pu penser qu'on peut faire une matzah et s'acquitter de la mitzvah de Achilat Matzah avec une matzah qui a été faite avec des bikurim, avec les prémices. On a eu les prémices du blé, on a utilisé ces prémices pour faire une matzah. Rabbi Yossi Galilée dit non, d'où on apprend qu'on ne peut pas. Il a apporté le pasuk Bechol moshvotechem tochlu matzot. Donc, Bechol moshvotechem, ça vient exclure les bikurim parce qu'on ne peut pas les manger n'importe où, on les mange qu'à Yerushalayim. Jusque-là, ça va. Mais Rabbi Akiva, il dit, moi je suis d'accord avec Rabbi Yossi Galilée, qu'effectivement, on ne peut pas utiliser les bikurim. Mais il n'utilise pas la même référence. Lui, il apporte l'interdiction de matzah ou maror. Maintenant, quand on dit ici Hadar be Rabbi Akiva, on voit qu'on a une question qui est forte sur lui. Hadar be Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il va revenir sur ses propos. Ça veut dire quoi? Il va dire, ok, les bikurim sont interdits, et à la fin, il va apprendre comme Rabbi Yossi Galilée, du même pasuk, Bechol moshvotechem tochelu, matzot. Donc, il va revenir sur cette référence-là, et il va abandonner sa première référence. Ce que dit Rashi, regardez Rashi, il dit, Mehar hakisha de matzah ou maror. Il dit, Veyalif bikurim mi bechol moshvotechem. Il dit cette difficulté d'apprendre de matzah ou marot, etc., il va l'apprendre en faire compte de Mikol Moshvotechem. Il va revenir comme Rabbi Yossi Galilée. D'où on va Détania, comme on a une barita. Bataille dit comme ça. On aurait pu penser que l'homme peut s'acquitter de la mitzvah avec les bikurim, avec les prémices. La mitzvah de matzah, bien entendu. Talmud Omar. Donc, il y a un pasuk qui nous enseigne Bechol Moshvotechem tochelu matzot. Donc, de tous les endroits, d'accord, dans toutes vos demeures, vous mangerez les matzot. Matzah, nechelet, bechol, moshavot. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de ce pasuk? Que la matzah, on parle d'une matzah qui peut être consommée, bechol, moshavot, dans toutes les demeures. Yatzou, c'est pour exclure bikurim, les bikurim, shena, nechalim, et la bechol, moshavot. On ne peut pas la consommer n'importe où. Et la Yerushalayim uniquement à Yerushalayim. Yachol, she'ani motzi, af ma'aser sheni. Il dit, on aurait pu également, à ce moment-là aussi, déduire, exclure même le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, c'est la deuxième dîne qui devait être mangée à Yerushalayim. Ça veut dire le Maaser Sheni, il y a un principe. À partir du moment où on est rentré dans les murailles de Yerushalayim, à l'intérieur de Yerushalayim, on doit le manger là-bas, mais on ne peut plus le racheter, le Maaser Sheni. On ne peut plus racheter le Maaser Sheni dedans et sortir et le manger dehors. C'est fini. Le rachat, il peut se faire qu'avant. Il ne peut pas se faire une fois que c'est rentré à l'intérieur. D'accord? Donc, il dit, on aurait pu penser que c'est la même chose, qu'on va exclure Av Maaser Sheni, même le Maaser Sheni, Talmud Lomar. Donc c'est pour ça que le pasuk est venu nous dire Matzot, Matzot, Riba. Non, il dit on va inclure le Maaser Sheni parce que c'est marqué Matzot, Matzot. C'est marqué qu'on va inclure d'autres Matzot, d'autres types de Matzot. Alors elle dit Umara it, les rabot Maaser Sheni.
ou l'otsi bikurim. Donc, il a dit, pourquoi tu es les rabots? En fin de compte, qu'est-ce qu'il dit? Matzot, matzot. Lui, les rabots maaser sheni. Il rajoute, il inclut le maaser sheni dans les bonnes matzot pour s'acquitter de la mitzvah, et il exclut bikurim. Et il exclut les bikurim. Il dit, marbe ani maaser sheni. Donc maintenant, pourquoi ce choix-là? Pourquoi il a exclu les bikurim et il a inclus le maaser sheni? En vérité, tous les deux, ils se mangent à Yerushalayim. Il n'y a pas Bechol Moshvotechem en vérité. Les deux se mandent à Yerushalayim. Bon, pourquoi il inclut l'un? Il dit, si tu as fait avec Maaser Sheni, la deuxième dîme, tu as fait des matzot, tu peux t'acquitter de la mitzvah. Ne Bikurim, non. Alors, pourquoi? Alors il dit comme ça, Marbe Ani, donc j'ai rajouté, j'ai inclus Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, pourquoi? Chez Eshlo Eter Bechol Moshavot. Parce que lui considère que le Maaser Sheni, il peut avoir une possibilité, une permission de le manger Bechol Moshavot, dans n'importe quel endroit où on se trouve. Qui est Rabbi El-Hazar, comme l'opinion de Rabbi El-Hazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi El-Hazar? Comme l'opinion de Rabbi El-Hazar. On va le voir plus loin. Umotzi, et il dit, moi j'ai exclu Ani Bikurim, j'ai exclu les Bikurim. Pourquoi? Chez En Lahem Eter Bechol Moshavot. Parce qu'il n'y en a pas d'autorisation dans toutes les habitations. Donc, première, qu'est-ce qu'il donne comme réponse? Il dit, OK, Maaser Sheni, je l'ai inclus. C'est valable. Pourquoi? Parce qu'on va voir, comme Rabbi El-Hazar, qu'il y a des situations où on peut le manger dans n'importe quel endroit. Tandis que le bikurim, on ne peut pas le manger uniquement qu'à Yerushalayim. Donc, c'est pour ça que je l'ai exclu. Il ne répond pas au pasouk. De Amar Rabbi El-Hazar. Donc, on va voir maintenant. Rabbi El-Hazar, il a dit, il dit, d'où on sait que le maaser sheni, shenitma. Maintenant, on a un Maaser Sheni, on l'a rentré à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit à partir du moment où le Maaser Sheni est rentré à Yerushalayim, on ne peut plus le racheter. D'accord? Donc, on est obligé de manger à Yerushalayim. Donc, il pose une question. D'où on sait un Maaser Sheni, Shnitma? Non, le Maaser Sheni, il est rentré à Yerushalayim. Nitma, il est devenu impur. Donc, on ne peut plus le consommer. Il dit d'où on sait que ce Maaser Sheni, Shnitma, chez Podin. Donc, on a dit d'Amar Rabbi El-Hazar. Donc, on voit que Rabbi El-Hazar, il a dit d'où sait-on qu'un Maaser Sheni qui nitma, c'est-à-dire il s'est impurifié. Donc, on ne peut plus le consommer. Il est rentré à Yerushalayim. Malgré qu'il soit rentré à Yerushalayim, à partir du moment où il nitma, il s'est impurifié, podinoto, on peut le racheter à Filou Yerushalayim, même à Yerushalayim. Et donc, si on peut le racheter même à Yerushalayim, ça veut dire qu'on peut le consommer même en dehors de Yerushalayim. Talmud Lomar, comme le pasuk nous dit, Kilo tuchal se'eto. Le pasuk, il dit, Vechi yerbe mimecha aderech. Donc, si maintenant le chemin il est loin, Vechi kilo tuchal se'eto. Ça veut dire mot à mot, normalement, car tu ne peux pas le transporter. Et le mot se'eto, ça ne veut pas dire uniquement tu ne peux pas le transporter. Ve'en se'et ela achila. Ça veut dire également tu ne peux pas le manger. Donc, c'est-à-dire si tu es effectivement dans une situation où tu ne peux pas le manger. Donc, comme dans le cas ici du Maaser Sheni Shinitma qui s'est impurifié, même s'il est à Yerushalayim, je ne peux pas le manger, à ce moment-là, je peux faire le pidyon. Sheneemar, comme il est marqué, d'où on apprend que le mot se'et, ça veut dire également achila, manger. C'est Maïvaïsa Masot Me'et Panav. Donc, Yosef avec ses frères, il a dit Masot Me'et Panav. Il leur a mis de quoi manger là-bas devant eux. Man Shamat Le. Maintenant, on réfléchit, on dit comme ça. Man Shamat Le d'Amar Be Maaser Sheni. Il dit qui, donc de qui tu as entendu? Donc, il a dit que Maaser Sheni Nafik B, tu peux t'acquitter, on va dire, de la mitzvah de Achilat Matzah avec le Maaser Sheni. Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Vekamama'it lehu les bikurim, qui a exclu, on va dire, les bikurim de la mitzvah de Achilat Matzah. Mi bechol moshvotechem, de tout, moshvotechem, du pasuk, bechol moshvotechem. Shma mina, donc on déduit ici, on entend d'ici que quoi? Hadar B, que Rabbi Akiva, effectivement, il est revenu sur ça et qu'il s'appuie sur le même pasuk que Rabbi Obsé à Galilée, c'est-à-dire Bechol Moshvotechem, pour exclure les bikurim. Shmamina d'Adarbe. Rabbi Obsé à Galilée, tipouklé. Donc maintenant, on pose une question à Rabbi Obsé à Galilée. Rabbi Obsé à Galilée, tipouklé milechem oni. Il dit pour quelle raison Rabbi Obsé à Galilée, il a utilisé Bechol Moshvotechem pour exclure les bikurim. D'accord? Quand il a voulu exclure le Maaser Sheni, de quel pasuk il s'est appuyé? Il s'est appuyé de l'Echem Oni. Il dit pourquoi il n'exclut pas au même titre que Maaser Sheni les Bikurim avec le même pasuk, l'Echem Oni. Pourquoi?
Parce que lechem oni, ça veut dire quoi selon Rabbi Yossi Agili? Mishneh chal beoni. Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit se manger beoni, c'est-à-dire en état de deuil. Il y a tzazé pour exclure chez un echal et la bisimcha, pour exclure uniquement les choses, cette matzah qui se mange besimcha. Et il dit qu'est-ce qui se mange besimcha? Les bikurim se mangent besimcha, et les maaser sheni doivent se manger besimcha. Donc, c'est interdit pour eux de manger, de manger en état de deuil. Donc, pourquoi il n'a pas utilisé le même pasouk pour les deux? Il dit, ça va là que Rabbi Shimon, il pense comme l'opinion de Rabbi Shimon. Des derniers, Rabbi Shimon, il a enseigné, il y a une baraïta qui enseigne, Bikurim Asurin les onen, que les bikurim, ils sont interdits, d'accord, à la consommation pour un onen, pour un endeuillé. Et Rabbi Shimon, tandis que Rabbi Shimon, matière, il autorise. Maïta Amadi Rabbanan, il dit, quelle est la raison des Chachamim qu'ils ont interdit pour le onen? Dirtiv, parce que c'est marqué dans le pasuk, lo tuchal lechol bish'arecha. Donc, dans le pasuk, on a un verset qui nous dit comme cela. Lo tochal lechol bish'arecha, donc tu ne pourras pas consommer bish'arecha dans tes porcs, ma'asar deganecha vitirosha vitzarecha, donc tous les ma'aserot, etc. Et à la fin du pasuk, c'est marqué utrumat yadecha. Trumat yadecha, que ça veut dire trumat, c'est-à-dire le prélèvement de tes mains. Et là-bas, la baraïta, c'est marqué comme cela. Ve'amar mor, donc le maître dans la baraïta a enseigné trumat yadecha, ça fait référence à quoi? Elu bikurim. Ça fait référence au bikurim, aux prémices. Des itkash bikurim les maaser. Et on voit que dans le même passou, on a relié non seulement les prémices avec le maaser, avec les dîmes. Pourquoi on les a reliés dans le même passou? Pour nous enseigner ma maaser sur les onen. De la même manière que le maaser génie, c'est interdit de le consommer pour un onen, pour un endeuillé. Av bikurim sur les onen. Même les bikurim, ils sont interdits pour le onen, selon les chachamim. Maintenant, on se retourne sur Rabbi Shimon qui a dit matière, lui, il a dit c'est permis. Rabbi Shimon, pourquoi il dit permis? Il dit Trouma Karin ou, parce qu'on l'a appelé Troumat Yadecha. Donc, comment on a appelé ces bikurim? On les a appelés Trouma. Il dit donc Trouma Karinu Rachamana. Donc, la Torah l'a appelé Trouma. Alors, pourquoi l'a appelé Trouma? Pour les comparer à la Trouma. Qui Trouma? Comme la Trouma. Ma Trouma, Muteret le Onen, de la même manière que la Trouma, elle, est autorisée à la consommation pour un Onen, pour un endeuillé. Av bikurin, Mutar le Onen. Même les bikurin sont permis pour le Onen. Donc, ça, c'est la discussion de Chachamim et Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, Nei, Dei Kash, Let, Le, Simcha, Mia Michta, Ktiva, Behu, Dirtiv et Samarta, Becholatov, Ha'u, Becholatov. Donc, on va voir ici maintenant. Pour Rabbi Shimon, dit de toute façon, Dei Kash, Let, Le, même si, ok, on va dire pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de Hekesh. Il ne considère pas qu'il n'y a pas de relation entre le Maaser et les Bikurim. D'accord? Puisque lui, il apprend uniquement de Troumat, parce que c'est appelé Trouma. Il dit, ok, on peut accepter cela. Maintenant, le problème qui se pose pour Rabbi Shimon, Simcha Miha, d'accord? Mirtav Ktiva Be'u. Il dit, de toute façon, on ne peut pas ignorer le fait que les Bikurim, comme le Maaser, il y a la notion de Simcha qui est mentionnée, comme c'est marqué dans le Passouk, Dirtiv et Samarta Becholatov. Tu te joueras dans tout le bien. Donc, on voit ici que même pour les bikurim, ça s'appelle simra. Donc, comment on peut associer cela et dire que les bikurim, c'est autorisé selon Rabbi Shimon? Ok, tu ne fais pas le hekesh, mais on voit que ça s'appelle simra. Il dit non, ha'ul izman simra ou deata. Il dit non, le mot simra ici, c'est lié au temps. Ça veut dire pour nous dire à quel moment on va devoir apporter les bikurim, etc. C'est dans un temps de simra. Pas pour dire qu'on doit les manger les simra avec joie, etc., dans une situation comme cela. Mais c'est quelque chose qui est lié au temps. D'où on voit. Dites-nous, il y a une Mishnah qui nous enseigne. Mais Atzeret, Ve'adachag. À quel moment on doit apporter les bikurim? Depuis Atzeret, c'est-à-dire depuis Shavuot, jusqu'à Ahag, jusqu'à la fête de Sukkot. Mais vi, Vekoré. À ce moment-là, s'il apporte les bikurim, à ce moment-là, non seulement il va les apporter, Vekoré également, il va lire les psukim, d'accord, qui sont liés à cet apport des bikurim. Mais à Hag et à Hanouka, si maintenant il a tardé, il a apporté les bikurim après, à partir de Sukkot et jusqu'à Hanouka, mais vive et Koré. À ce moment, il les apportera, mais il ne fera plus les lectures qui sont appropriées à cet apport. Tano Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Lechem oni, donc autre chose. Donc on a compris jusque-là. Maintenant, un autre enseignement. Lechem oni, on a dit un pain de misère. Pourquoi on a précisé Lechem oni? Donc il y a une baraïta qui dit Prat la halut ou l'ashisha. C'est pour exclure la halut. La halut, c'est une farine, on va dire, qui a été mélangée avec de l'eau. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est assez volumineux. Ou le shisha. Shisha, il dit, Rashi, c'est glouska gdola, c'est un grand pain, une grande matzah, c'est-à-dire qu'il y a une grande importance.
Il y a une certaine chashivut. Si on dit lechem oni, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pain de misère, ça veut dire que c'est quelque chose qui est plus discret, on va dire. Donc ça vient exclure tout ce qui va être un peu plus important, comme halut kol shisha. Il dit yachol lo yatsa yede adam yede chobato ela bepat ha'adra'a. Alors on aurait pu penser que quoi? Parce que c'est marqué lechem oni, ça veut dire que pour pouvoir s'acquitter de la mitzvah de achilat matzah, on ne peut s'acquitter uniquement avec une pâte, avec un pain, avec une matzah hadra'a, qui est dépourvue, on va dire, de toute simcha. Hein, Rachid dit shenital kol hadra, c'est-à-dire on lui a enlevé toute sa splendeur. De'ayinu pat kevar, c'est-à-dire un pain de misère. Il dit est-ce qu'on aurait pu penser comme ça? Talmud Omar dit qu'on aurait pu penser qu'avec le pasuk lechem oni, c'est uniquement ce type de matzot qu'on peut manger. Talmud Omar, c'est pour ça que la Torah a rajouté matzot riba. On a appris de la répétition à plusieurs fois du mot matzot pour expliquer quelles que soient les matzot, même si elles sont belles. Ve'afilu, il dit, et même, ke matzot shel Shlomo, et même comme les matzot de Shlomo HaMelech. J'ai dit, Shaya me'onag, elles étaient, de qualité, elles étaient belles. Klomar solet nikia, c'était avec de la farine, la fleur de farine. Donc, même celle-là, c'est autorisé. D'où on la prend parce qu'il y a marqué matzot. Alors, imken, si tu dis comme ça, matalmud lochal lechem oni prat lechalut ou le'ashisha, dis pourquoi tu as besoin, quand tu dis lechem oni, d'exclure les matzot qui seraient faits, les halut ou l'ashisha, c'est-à-dire qui seraient faits d'une manière voluptueuse, c'est-à-dire importante. Ce serait la même chose. Pourquoi avec matzot, on inclut cela? Umay mashma de'ay ashisha lishna de chashivuta. Il dit de plus d'où on sait que ashisha, cette expression-là, c'est un langage de chashivut, c'est-à-dire d'importance. Dirtiv dit, comme c'est marqué dans le pasuk, donc il a partagé parmi nous le peuple, les chol hamon Israël, parmi la multitude d'Israël, les meish ve'adisha, de l'homme jusqu'à la femme. Les ish, qu'est-ce qu'il a distribué? Pour chacun, halat lechem, d'accord, une chala, un pain, d'accord, achat, ve'ashpar echad, eshpar echad, on va voir ce que c'est, un gros morceau de viande important, ve'ashisha achat, et également un pain important. Ve'amar, Rav Hanan bar Abba a dit Ashpar echad mishisha bepar. Il dit c'est quoi Ashpar? C'est echad, Aleph echad 1, mishisha shisha 6, un sixième bepar du par du taureau. C'est un gros morceau du bœuf qui était donné à chacun. Ashisha, la même chose. Donc pour Rav Hanan bar Abba, Ashisha c'est quoi? C'est echad mishisha be'efa. Donc c'est un sixième de efa. Efa c'est une grande quantité également. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était voluptueux, c'est-à-dire volumineux, on va dire comme cela. Donc, on voit que Hashisha, c'est quelque chose qui représente un pain qui est volumineux. Opliga, dit Shmuel. Et ça, c'est, on va dire, en controverse avec Shmuel. Des Amar Shmuel, parce que Shmuel, il pense, Hashisha, Garba de Hamra. Lui, Hashisha, il dit c'était Garba de Hamra, c'est-à-dire c'était une effa, c'est-à-dire une mesure de vin. Donc, c'était quelque chose qui était volumineux, mais par rapport au vin. Dire-t-il, comme c'est marqué dans le Passouk, Veho Ave, Ashiché Anavim. D'accord, un OAV, ce qui émet Ashiché Anavim, c'est cruche de cette quantité énorme de Anavim, de raisins. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Bezrat Hashem, le DAF demain, on continuera. Chazak ou Baruch Rabbi. Baruch Tiyeh.